On est parti pour cette vidéo J-8 avant le départ au Japon. Donc en effet, on est le dimanche 5 novembre et le 13 novembre je pars officiellement m'envoler pour le Japon pendant 2 semaines. Et donc je voulais te partager dans cette vidéo comment faire pour préparer un voyage quand on est entrepreneur, entrepreneuse et que donc on doit organiser le voyage, organiser le business, comment ça va tourner pendant qu'on est là ou pas là. Bref, c'est parti pour une vidéo full conseil et j'espère que ça va te plaire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Swan et sur cette chaîne YouTube je te partage toute mon aventure de meuf, entrepreneuse, apparemment voyageuse et voilà, plein de réflexions, des introspections, des conseils business et plein d'autres choses. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas, à liker la vidéo, à la partager autour de toi et à me dire en commentaire ce que t'en penses si tu veux réagir à ce que je vais évoquer dans cette vidéo. Donc c'est parti. Est-ce que je mets les petits trucs colorés là? Est-ce que ça rend bien ou pas? Oh oui, c'est mignon, j'aime bien. Bon, donc j'avais fait une petite vidéo, première partie un petit peu sur le voyage, le pourquoi du comment, et donc maintenant je voulais te parler du fait d'être au Japon et d'avoir un business à gérer. Donc déjà, avant d'attaquer la partie vraiment business pur et dur, il faut évidemment préparer, organiser son voyage. Et c'était pas forcément hyper méga bien parti. Après je suis un peu contre le fric de l'organisation, donc c'était pas évident vu qu'au final à la base je m'étais dit je vais faire ça solo. Et comme tu l'as vu peut-être dans la première partie, ou comme je vais te le redire là, je ne suis pas seule au final, on est 5. Donc clairement je ne doute plus du tout de mes compétences en influence, en tant qu'influenceuse. Mais voilà, on va être 5 et donc forcément c'était pas du tout la même organisation puisque c'était pas genre je me débrouille solo, c'était il y a 5 personnes à prendre, enfin on est 5 au total, donc il y a 4 autres personnes à prendre en compte. Et donc il y a certains moments où on va être ensemble, d'autres moments où je serai toute seule, des moments où il y aura pas tout le monde mais une partie, enfin bref. Donc la première chose un petit peu complexe à gérer, c'était les lieux. Déjà il faut savoir qui dort où, quand, à quel moment, quel quartier on a envie de visiter, dans quel quartier on a envie de dormir aussi pour les hôtels, etc. Il y avait aussi la partie des transports, forcément comprendre, moi je savais pas en fait, mais que le fonctionnement là-bas est pas exactement pareil qu'à Paris. Les bus de nuit aussi, parce que moi je vais tester de voyager en bus de nuit pour faire des économies aussi d'hôtel et de transport. Et donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avais pas mal de questions. Vu qu'on était plusieurs aussi, c'était un petit peu complexe. Et le truc chiant un petit peu quand t'es la personne la plus organisée entre guillemets du groupe, c'est que c'est toi qui fais un peu le pigeon voyageur, tu relances les uns les autres. J'ai fait une super page Notion et à chaque fois les gens parfois me redemandaient des infos alors que tout était dans la page Notion. Bref, j'adore mes amis et mon chéri, mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être beaucoup plus au taquet à leur dire un mois à l'avance, faut qu'on réserve les hôtels et tout, on en est où, machin, oui on va s'en occuper dans les jours qui arrivent. Et forcément je pense qu'on aurait pu avoir des prix encore plus intéressants, mais bon, c'est pas grave. Donc petit conseil, évidemment, prenez-y-vous à l'avance. Ça sonnait très bizarre, mais c'est ça, je crois. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je me fais mon plan, je me fais mes trucs. Et puis au bout d'un moment, qu'ils même me suivent, et puis on fait comme on peut. Et ce qui était génial, c'est que je pense que si j'avais géré ça toute seule, ça aurait été hyper compliqué. Mais j'ai été contactée par une super personne qui s'appelle Pauline, qui a créé Plan Explora, qui est donc du conseil de voyage par des experts avec des visios. C'est super simple, c'est super efficace. Et donc, elle m'a mis en relation avec Agathe, qui est une experte du Japon, du coup, qui a pris le temps pendant une visio de 40-45 minutes, me parler des différentes villes que j'allais faire, le fameux fonctionnement des bus de nuit, des transports en commun. Et en fait, je me suis dit heureusement, parce que sur place, ça se trouve, j'aurais été complètement paniquée du coup. Et elle m'a recommandé plein de petits lieux qu'elle connaît bien, qui sont peut-être un peu moins touristiques que d'autres. Voilà, c'était hyper chouette d'avoir des recommandations de quelqu'un qui a été sur place et qui peut te dire là, il va y avoir beaucoup de monde. Mais si tu te déplaces juste un petit peu plus loin, il y a des trucs super cool et où il y aura peut-être moins de monde, qui sont un peu moins connus, touristiquement parlant. Donc c'était trop chouette. Donc merci à toutes les deux, Agathe et à Pauline. Et d'ailleurs, ce qui est génial, merci Pauline, c'est que je vous propose un code de réduction. Il n'y a pas de lien affilié, c'est juste un code, vous le rentrez, c'est Swan Explora 10 pour vous donner donc 10% de réduction sur votre premier call en visio chez Plan Explora. Et donc vous avez plein de différents experts de différents pays dans le monde et c'est super si vous préparez votre voyage, vous voulez être un peu rassuré, avoir des conseils, quelqu'un qui connaît vraiment l'endroit qui peut vous donner des tips, vous rassurer, bref tout ça. Et voilà, donc t'as juste à rentrer le code et t'as une visio de 40 minutes qui coûte normalement 35 €. Déjà je trouve que c'est pas très cher. Et là du coup tu as moins 10% et tu peux faire aussi des visios en groupe
Nous on va faire ça samedi avec mes potes du coup, donc je pourrais pas te le filmer mais je te le mettrai dans la prochaine vidéo qui sera donc le vlog au Japon. Mais voilà, c'est vraiment hyper intéressant, je t'invite vraiment à le faire si tu prépares un gros voyage ou que tu as envie d'être rassurée ou... bref, je vais pas réexpliquer 50 fois, c'est super cool, profites-en et on passe maintenant au conseil suivant. Conseil suivant qui peut paraître un peu évident, mais vu que j'ai une entreprise à continuer de faire tourner, je vais pas tout mettre en pause, il faut évidemment préparer le travail une fois qu'on sera là-bas. Parce qu'une fois que je serai au Japon, il va y avoir des choses comme le décalage horaire, je vais pas connaître l'endroit, donc trouver des lieux, etc. Et donc la première chose que j'ai faite, c'est de me questionner par rapport à Internet. Parce que, évidemment, aller au Japon, c'est pas comme aller dans le sud de la France ou en Allemagne, parce qu'avec mon forfait free il me semble que j'ai l'Europe, on va au Japon, on va littéralement de l'autre côté de la Terre, et donc j'ai pris ceci, qui est une petite carte SIM, voilà, je te montre, ça ressemble à un truc de carte SIM, voilà, que je vais emmener avec moi, que j'ai payé 30 € pour 16 jours, alors ça se trouve, on peut trouver moins cher, etc., mais j'ai pris un truc Japan Experience parce que c'est une entreprise testée et approuvée, donc voilà, c'est une carte SIM que je mettrai sur mon téléphone une fois arrivé au Japon, et j'ai de la 4G en illimité, donc on est tranquille, s'il y a besoin, je me mettrai en wifi, je me mettrai en connexion partagée ou autre, mais au moins j'ai une carte SIM, je suis tranquille. Et petit conseil, peut-être, je ne sais pas, ils ne l'ont pas fourni avec, mais pensez du coup à prendre ce petit bidule, je ne sais pas comment ça s'appelle là, pour ouvrir votre téléphone et changer votre carte SIM. Donc voilà, je me suis fait une petite pochette, comme ça j'ai tout l'essentiel. Mais je pense que c'est quand même hyper important de penser à ça, à l'internet, parce que sinon, paye ta facture de téléphone. Évidemment, il y aura du wifi dans les restos, dans les hôtels, dans l'aéroport, mais voilà, moi j'ai choisi la carte SIM. Pourquoi j'ai pas choisi le Pocket Wi-Fi, qui est un appareil qui permet de créer du wifi dans une zone autour de soi, parce que le Pocket Wi-Fi, de ce que j'ai entendu, c'est plus intéressant quand on est à plusieurs sur le même, pour économiser, et puis parce que voilà, ça a un coût, je crois que c'est une 60aine d'euros. Et le problème c'est que, comme je te l'ai dit, on sera pas tout le temps ensemble avec le groupe, donc c'est peut-être pas si rentable que ça. Ensuite, le matériel. Bien évidemment, je vais prendre mon ordinateur, je ne sais pas si tu vois le bout de l'ordinateur ici, non on voit que ma souris. Donc je vais prendre mon ordi, logique pour travailler, encore une fois je vais pas énormément travailler, mon chargeur et compagnie, je vais prendre cette super caméra, mon micro, le micro cravate aussi si j'ai besoin de faire parfois des vlogs où je prends juste mon téléphone et si j'ai besoin de faire des vlogs, évidemment je vais faire des vlogs, mais des plans un petit peu plus, voilà, à la one again. Wow, quel âge ai-je? Et donc tout ce qui va avec, carte, SD, voilà, comme j'ai dit, micro, les chargeurs, les machins, les bidules, les écouteurs, le trépied, je vais pas prendre mon gros trépied Newer, je vais prendre mon petit trépied à main que je t'ai déjà montré dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube, je pense, sur comment je filmais les vidéos, mon matériel et tout ça, que je te remettrai dans le petit quelque part. Et en bonus, évidemment, je vais prendre ma tablette, ma Kindle, qui est quelque part ici. Hop, ma petite Kindle que je vais clairement, que j'ai déjà rentabilisé, mais que je vais encore plus rentabiliser pendant ce voyage, puisque j'ai quand même 17 heures aller, 24 heures retour dans l'avion. Donc voilà, si j'en ai marre des films, j'ai de quoi lire. Et l'avantage, c'est que j'ai pas à me trimballer 25 bouquins de 500 grammes. J'ai juste cette tablette, je vais télécharger plusieurs livres et on y va. Donc voilà. Ça c'est bon, et puis donc comme je l'ai évoqué, il y a le décalage horaire, il y a plus 8 heures quand on est en hiver, donc là actuellement par exemple je tourne il est 10 heures, donc là-bas il est 18 heures, donc il y a quand même un sacré décalage horaire pour travailler, c'est pas l'idéal. Ce que je vais faire c'est que déjà les lives au Japon on oublie, j'ai rien mis du tout en live, en call, en appel ou quoi, il y a rien, tout est bloqué quand je suis là-bas. C'est que du travail en asynchrone que j'ai à faire. J'ai une cliente que je suis où je pourrais lui envoyer des messages pour lui donner des feedbacks sur le travail qu'elle est en train de faire, etc. J'ai le fait que je suis mentor dans la quête, donc ça c'est un bootcamp pour lequel je fais partie des mentors qui accompagnent des élèves. Donc moi j'ai 19-20 élèves à gérer et donc je réponds à leurs exercices, etc. Mais pareil c'est asynchrone, donc ça je vais me dire peut-être tous les jours ou une fois tous les 2 jours je me prends en 2 heures dans un café et je fais ma petite life comme si j'étais je vivais au Japon et que j'avais mes clients à gérer de là-bas et puis voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que là j'ai relancé un atelier qui s'appelle l'atelier Redesign ta vie, du coup pour 2024. J'ai refait le tunnel de vente, etc. Donc là, il est actuellement disponible à la vente si ça t'intéresse, qui aura lieu
en décembre quand je serai rentrée du Japon bien évidemment, pour voilà, faire ensemble le bilan de ton année, préparer l'année 2024, faire un plan d'action, analyser, etc. Et donc je vais communiquer maintenant, préparer certains posts qui vont enfin posts ou pas posts, mais des newsletters, etc. qui vont s'envoyer de façon automatisée, qui seront programmées une fois que je serai au Japon, pour vendre pendant que je serai au Japon. Ça c'est un peu mon goal, je me dis, si je me balade au Japon et que j'ai une notif atelier acheté par X personnes, ça c'est le goal. C'est comme quand tu te réveilles le matin et que tu vois que tu as fait une vente d'un programme, d'une formation ou autre, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà, je vais faire ça, et évidemment je vais continuer peut-être à communiquer un petit peu sur le membership, puisque je vais fermer les portes de ce membership à la fin de l'année, et augmenter le prix aussi pour l'année prochaine. Donc bref, j'ai pas mal de petits trucs à faire avant, que j'aimerais bien préparer en amont, mais du coup voilà, ça fait partie de l'organisation, faut préparer ça en amont. Changement de batterie, ça c'est fait. Et enfin le dernier point qui est essentiel pour moi en tant que contrôle fric, encore une fois, c'est le fait de partir sereinement au Japon, dans le sens où j'ai pas envie de me retrouver là-bas, avoir 50 000 mails à gérer, etc. Donc je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place pour partir plus sereinement et avoir moins de brouhaha mental. Je veux quand même kiffer mon voyage. Donc première chose, c'est que j'ai fait des réponses de mails automatisées pour dire que je ne suis pas disponible, je reviendrai plus tard pour m'occuper de vos mails. Donc évidemment sur Gmail c'est super simple, tu vas dans tes paramètres et tu as un endroit directement réponse automatisée, tu peux mettre une date ou directement dire bah voilà à partir de maintenant, et c'est moi qui enlèverai cette option, mettre ta petite réponse automatisée, et dès que tu reçois un mail sur cette adresse mail, et ben ça répond. Le truc que je trouve un petit peu chiant, c'est que ça le fait pour tous les mails, donc si t'as des newsletters, si t'as des mails de pub, des colis, des machins, ça va répondre à tout le monde. Perso je trouve que c'est un peu pas pratique. Du coup ce que je vais faire, c'est que moi je vais directement passer par mes adresses mail avec mon hébergeur qui est OVH. Donc j'ai le swankalen.com et le swankalen.fr, hello machin. Et donc je vais mettre en place une réponse, enfin j'ai mis en place une réponse automatisée qui fait que quand on me contacte via ces mails là, qui sont les adresses mail que j'utilise pour ma newsletter, pour mon formulaire de contact sur mon site, etc., ça répond automatiquement. Voilà, je ne suis pas disponible, je suis actuellement au Japon, je sais plus ce que j'ai mis, mais ça va s'afficher sur ton écran. Donc voilà, comme ça au moins il y a un truc qui est calé, c'est pro, c'est clair, c'est simple, c'est efficace. Encore une fois, c'est très bon pour mon customer care, hein. Et je préviens les gens que je vais au Japon, et j'ai mis ma petite touche en expliquant pourquoi j'allais au Japon, etc. Si les gens ont envie de lire, sinon on s'en fiche. Mais voilà, au moins ça c'est fait, ça c'est prêt, et les gens vont pas se dire ah bah tiens, toi elle me répond pas, super, la meuf elle me ghost et tout, sachant que parfois je mets un peu de temps déjà pour répondre aux emails. Mais voilà, au moins là il y a un mail, c'est propre, c'est efficace, et c'est que sur les adresses mail que j'utilise hors newsletter en général. Ensuite, je vais aussi annoncer sur Instagram et sur LinkedIn, je pense juste un post, que justement je vais ralentir le rythme puisque je serai au Japon, et ce sera l'occasion encore une fois de parler de pourquoi ce voyage, de mettre le lien peut-être de cette vidéo YouTube justement, et voilà, au moins de prévenir que je vais ralentir, sauf dans les stories. Donc évidemment, si tu veux voir mon voyage au Japon en avance du vlog, parce que enfin des futurs vlogs qui vont arriver, puisque clairement ça va me prendre du temps je pense au montage, je vais vouloir faire des trucs de ouf, je te recommande vivement de me suivre sur Instagram, notamment de regarder mes stories, puisque du 13 au 28 je pense que je vais faire pas mal de stories sur Instagram. Donc voilà, si ça te dit, si tu n'es pas encore abonné, viens nous rejoindre sur Instagram. Et enfin, petit truc un peu technique, c'est de prévenir la banque qu'on va au Japon, puisque si je l'utilise, sachant que j'ai pas prévu d'utiliser ma carte bancaire principale au Japon, ils peuvent se dire tiens c'est bizarre qu'il y ait des dépenses au Japon, on va bloquer la carte parce que ça se trouve elle a été volée, voilà il y a un hack, ou j'en sais rien. Donc de ce que j'ai vu dans les forums, il faut prévenir sa banque. Donc voilà, je vais faire un petit message. Voilà, je pars au Japon, ne vous inquiétez pas. Et comme ça au moins on est tranquille. Et dernier petit point, je te rajoute cet insert, c'est j'ai reçu un truc qui va être, alors c'est pas obligatoire, mais qui va être game changer dans mon expérience au Japon. Ça y est, j'ai reçu le sac. Qu'est-ce que le sac? Le sac, c'est donc de la marque Tomtok, et j'avoue j'ai complètement craqué parce que en fait je vais te montrer. J'ai une valise, mais ma valise c'est une petite valise comme ça, tu vois, très pratique, que j'avais acheté à l'époque où je faisais des ateliers de dessin. Je sais pas s'il y en a sur cette chaîne qui se souviennent, qui ont vu et tout. Super, on voit mon linge qui sèche. Et donc j'ai cette petite valise et j'ai ce petit sac à dos qui est cool parce que je peux ranger mon ordi, ma gourde, 2-3 carnets quand je vais en coworking, quand je vais à Toulon avec ma petite valise et tout.
Mais là c'est un gros voyage, donc Tom Toc. J'ai craqué parce que j'ai regardé plein de vidéos sur internet par rapport au sac de voyage, machin et tout. J'ai même fait une story pour demander aux gens ce qu'ils en pensaient, blabla. Et j'ai vu des revues par rapport aux sacs que j'avais en tête, qui sont des sacs hyper tendance en ce moment sur Amazon, en mode, voilà, tu peux mettre limite une valise pour une semaine ou 2 semaines dedans et tout. Bref, j'ai découvert tout un univers du sac de voyage, et donc je me suis dit, bon bah, est-ce que ça serait pas le moment d'investir dans un sac, sachant que ça me servira aussi puisque je vais une fois par trimestre voir mon père dans le sud, et j'en ai fait la promesse, et donc je me dis, plutôt que d'avoir ma valise, mon sac, est-ce que je peux pas avoir tout dans un sac à dos hyper pratique. J'ai regardé normalement les dimensions, ça passe dans l'aéroport, et donc bah voilà, j'ai en ma possession un nouveau sac. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le moins de choses dans ma petite valise pour pouvoir ramener des trucs du Japon et essayer de bourrer, entre très gros guillemets, mon sac à dos. Ouh, ok. Ah ouais, il est quand même, en effet assez gros. Et en fait il m'a coûté 2 fois plus cher que ce que j'avais prévu, parce que j'ai vu des sacs à 40 €. Il était à 80 avec une petite réduction, donc 75 on va dire, sur Amazon. Mais je me dis que je vais grave le rentabiliser. Donc en gros ça ressemble à ça. Évidemment il faudra que je règle tous les trucs, mais ça va être super pratique puisque, alors déjà il y a des petits machins, des petits bidules. Là il y a le truc pour que je puisse le glisser sur ma valise. Et il y a plein de poches, il y a plein de rangements. Et l'avantage, c'est que donc j'ai refermé, mais en gros, on peut le dézipper. Il y a plusieurs pochettes. Donc une pochette ici, où je vais pouvoir glisser mon ordi, mon matériel, ma caméra, etc. Mais aussi un compartiment qu'on peut ouvrir ici. Je ferai peut-être d'autres plans parce que là on ne verra rien. Pour ranger tout simplement des affaires. N'est-ce pas? Donc voilà, je vais pouvoir ranger un max de trucs dedans. Bref, donc ce compartiment là c'est un peu comme un sac de voyage. Donc je vais pouvoir mettre bah voilà, du linge, des vêtements. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite pochette? Il me semblait qu'il y avait un endroit pour la gourde. Il y a un truc pour le porter sur la main. Voilà, ici il y a un endroit sur le côté pour la gourde. Sur le devant il y a des poches pour le passeport, les machins, les bidules. Je crois qu'il y a même une poche en haut ici pour les lunettes de soleil ou le passeport, tout ça. Bref, ça va être trop bien. Et donc évidemment, je te montrerai un petit peu des plans pour que tu comprennes. Mais je sens que ce sac va m'être d'une très grande utilité. C'est un investissement, c'est un petit investissement en vrai, parce que j'ai vu des sacs à 300 $, je suis en mode non. Mais voilà, je trouve ça trop cool. Et donc voilà, ça fait partie de mes préparatifs pour le voyage. Je suis contente. Donc c'est trop cool. Petite parenthèse dans cette vidéo, juste pour te dire, comme tu l'auras compris, que sur cette chaîne il va y avoir beaucoup de vidéos axées sur mon voyage au Japon, des vlogs, etc. Et peut-être moins de choses très business, technique, branding, etc. Et en même temps, je sens que c'est un peu ce dont j'ai besoin en ce moment. Je serais ravie d'avoir en commentaire ton retour sur ça. Est-ce que toi t'as envie de vidéos vraiment très techniques, ou justement ça te manque peut-être les vlogs ou des vidéos un petit peu plus spontanées, plus voilà, naturelles et moins préparées, business, etc., que c'est business. Voilà, je sens qu'en ce moment j'ai un peu besoin de revenir aussi à ce côté journal intime, enfin pas journal intime, mais voilà, cette chaîne YouTube c'est un peu un journal de bord de ma vie. Il y a eu des vidéos sur la rénovation de cet appartement dans lequel je suis, il y a eu des vidéos sur l'illustration, il y a eu des vidéos sur des voyages, il y a eu des vidéos sur un peu tout. Donc voilà, je me questionne un petit peu, mais je serais ravie d'avoir ton retour, et dans tous les cas, je ne vais pas me priver, c'est ma chaîne, donc j'ai envie de m'amuser et de mettre des vidéos sur le Japon. Donc voilà, t'étonne pas, il y aura peut-être un prorata vie perso, vie pro qui sera un peu mélangée et peut-être pas comme d'habitude, mais voilà, c'est ma décision et je suis très très sereine par rapport à ça, mais je serais ravie d'avoir ton retour en commentaire. Et voilà pour cette vidéo sur mon voyage, ma préparation de mon voyage au Japon. Évidemment, il y aura les vidéos, cette fois-ci purement vlog,
immersion au Japon qui vont arriver derrière. Et si tu veux me suivre un peu plus au quotidien, on va dire, il y a aussi mon compte Instagram, n'hésite pas à venir voilà, t'abonner, je ferai évidemment plein de stories. Et voilà, sur ce, je te dis à très bientôt. Il y a une autre vidéo qui va s'afficher sous ma tête qui est adaptée à ce que t'aimes consommer. Et je te dis, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc, vis ta vie, voyage, apprends, entreprends et voilà. À la prochaine, salut!